moral est au plus bas parce qu'on est encore en pleine période cyclonique, c'est-à-dire qu'il faut relancer la production tout en ayant cette épée de Damoclès. Il peut y avoir un cyclone demain. Il y a énormément d'investissements à refaire, notamment au niveau des structures en sol, chez les éleveurs également, dans les chemins d'exploitation. Donc c'est pour ça que 47 millions d'euros aujourd'hui, on a pu les justifier et on les justifiera devant le ministre qui viendra en début de semaine prochaine. Mais vraiment, les agriculteurs sont découragés. Moi, je connais même un jeune qui ne voudra plus repartir parce qu'aucune garantie de revenus. On a subi une sécheresse l'année dernière, une mauvaise campagne sucrière également. Là, aujourd'hui, un cyclone. Donc, c'est vraiment des éléments qui sont accablants pour la profession, mais pour le moral des agriculteurs. Donc, on a énormément de pertes. On a des dommages collatéraux également à cause des coupures électriques ou d'eau. Dans les élevages, ce sont par exemple 32 000 poulets qui ont été perdus pour la filière poulet, qui n'ont pas pu être abattus ou qui sont morts de soif ou de faim. Le fait qu'également que les agriculteurs n'habitent pas sur place, donc c'est une demande de la Chambre d'agriculture pour les années à venir. Il y a également des bovins qui ont été emportés par les cours d'eau, par les ravines. Donc on dénombre une trentaine, même au-delà, une centaine d'animaux bovins qui ont été emportés par les eaux ou qui sont morts dans les prairies inondées. Donc c'est vraiment un bilan qui est lourd donc pour les éleveurs qui ont été impactés par cet événement-là. Mais la désolation est partout, que je sois à Saint-Joseph, dans les Hauts, à Petite-Île, Cilaos, Salazie. Donc il était important d'être sur place avec eux et d'apporter le soutien et que vraiment qu'on déclenche le plus rapidement possible l'arrêté pour qu'on puisse être rassuré à ce niveau-là. Je demande au département qui nous a écoutés, qui nous a entendus et qui feront plus vite avec la garantie du président du département. Maintenant, on attend la venue du ministre pour que justement, qui étonne les agriculteurs de la Réunion dans le délai de traitement de leurs demandes. C'est-à-dire qu'on connaît qu'habituellement, il faut entre 12 et 18 mois à l'État pour traiter un dossier d'indemnisation. Et il faut vraiment que cela change et qu'on aille beaucoup plus. Le maraîchage, bien sûr, le maraîchage, que ce soit de plein champ ou sous abri. Mais quand je dis maraîchage, je pense aussi aux horticulteurs, il ne faut pas l'oublier, les fleurs. On a la Saint-Valentin la semaine prochaine, il y aura très peu de fleurs locales dans les bouquets. On a aussi les fruits, c'était la pleine saison du longani, de la mangue. Même les parcelles d'ananas ont été abîmées parce qu'après les pluies, c'est le soleil très chaud qui fait dégrader la qualité des fruits et des légumes. Moi, j'ai pu le constater. J'étais chez un maraîcher hier à Cilaos où 35 000 plantes de tomates en production ont été perdus. 2 hectares de tomates, ce qui représente une part de production pas négligeable et une énorme perte de revenus pour cet agriculteur.